S'adapter. Messieurs, dames, le porte-container de la World Company va bientôt être sabordé. Je vous invite à approcher pour regarder ce magnifique spectacle. Il symbolise les traités de libre-échange qui sont en train d'être négociés ou qui ont déjà été négociés. On appelle le TAFTA, on appelle le TTIP, le CETA. Ce sont des traités qui sont dictés par les multinationales pour faire en sorte que certaines lois, comme des lois sociales, des lois environnementales et des lois sanitaires, soient levées parce qu'elles sont considérées comme des entraves insupportables à la concurrence libre et non faussée. Donc voilà, il y a un rassemblement aujourd'hui pour dire non, non à cette Europe, assez, on n'en peut plus de cette Europe. Les Français qui avaient dit non il y a 10 ans au projet de constitution de 2005 ont fait l'expérience, comme les Irlandais ou les Néerlandais, du mépris des dirigeants européens pour la démocratie. Mais le véritable coup d'État financier et politique perpétré cet été contre le peuple grec, sa volonté souveraine, son gouvernement légitime, et d'une violence sans précédent. Actuellement, il y a des marches qui ont convergé vers Bruxelles. Elles sont arrivées hier. La seule réponse des autorités bruxelloises et des autorités européennes, ça a été là d'encercler les marcheurs et de les mettre en garde à vue. Il y a eu c'est la seule réponse qui a été apportée. Il y a eu plusieurs centaines de marcheurs qui ont été mis en garde à vue, y compris des députés européens, des députés régionaux espagnols de Podemos, d'Anticapitalista. Et voilà la réponse qui a été apportée. 10 ans après la victoire du non au traité constitutionnel européen, il est plus urgent de repasser à l'offensive sur ce terrain, avant que les replis nationalistes et poujadistes qu'on voit fleurir dans de nombreux États et régions de notre continent nous pètent à la figure. Dans le cadre des négociations sur le TAFTA et aussi de la directive sur les secrets d'affaires, l'industrie veut imposer l'idée que les essais cliniques sont des données commerciales, confidentielles, qui ne devraient pas être mises à la portée du très public. En dehors du contenu proprement repoussant de cet accord de libre-échange, les modalités des négociations en cours sont tout aussi honteuses. Entre janvier 2012 et février 2014, l'industrie pharmaceutique a eu un accès privilégié à la Commission européenne. C'est le cas pour le lobby européen des laboratoires pharmaceutiques, Merck, et également pour les industriels comme Pfizer, Eli Lilly ou GSK. L'Union syndicale solidaire s'oppose avec de nombreux syndicats, de nombreux partis et associations des deux côtés de l'Atlantique au traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Le 23, 24 et 25 octobre, c'est le triste anniversaire de la mort de Rémi Fraisse à Sivens et qu'il y aura une des manifestations pour le désarmement de la police, parce que nous considérons que la police n'est pas trop armée. Il faut désarmer la police et il faut effectivement manifester contre les grenades, les balles, etc. qui sont construites dans cette